Inéquation vitesse moyenne. Abdelkader roule en voiture pour se rendre dans un village voisin. À l'aller, il roule à 60 km/h. Au retour, il roule à 90 km/h. Quelle est sa vitesse moyenne sur le trajet aller-retour? Bah, à l'aller, donc je vais utiliser deux couleurs. Donc l'aller, je veux la vitesse moyenne sur le trajet aller-retour. Donc à l'aller, il a parcouru, il parcourt une distance d. D en un temps TR, TA plutôt, temps de l'aller. Donc sa vitesse moyenne à l'aller. Donc, est-ce que je m'intéresse à sa vitesse moyenne à l'aller? Non. Je vais plutôt m'intéresser à le temps, ce TA. Il est égal à combien? Donc, puisque la vitesse moyenne, je sais que c'est égal à D sur T. D, je ne peux pas y toucher. C'est de manière arbitraire, j'ai posé D. Voilà, j'ai noté D, la distance entre le domicile d'Abdelkader et le village voisin. Donc D, je le laisse D. La vitesse, je l'ai. Je sais que c'est 60 km/h. Ça me donne donc, on a 60 est égal à D sur TA. Donc le temps à l'aller. Donc TA, donc le temps à l'aller est égal en fait à D divisé par 60. Par la suite, au retour, même raisonnement, mais ça nous permettra d'aller plus vite. Donc au retour, par par un raisonnement analogue, au retour par un raisonnement analogue, en notant TR, virgule, en notant TR, le temps du retour. Vous comprenez aisément que vous aurez le temps du retour est égal à D sur 90. Et bilan. Le bilan est simple. Donc nous, on veut la vitesse moyenne. Là, il a parcouru D. Là, il a encore parcouru D. Donc ma vitesse moyenne à l'aller-retour, c'est finalement la distance totale, c'est-à-dire 2D, D plus D, divisé par le temps du retour plus le temps de l'aller. C'est le temps total. Donc c'est TA plus TR qui me donne tout simplement du coup 2D sur TA, on sait que c'est D sur 60 plus TR qui est D sur 90. On va essayer d'aller un peu plus vite. Donc là, on a D facteur de 2 sur D facteur de 1 sur 60 plus 1 sur 90. Pour même mettre au même dénominateur ces fractions, donc j'élimine bien sûr mon D, j'obtiens 2 divisé par, du coup, 1 sur 60, c'est 3 sur 180. 1 sur 90, c'est 2 sur 180. Donc là, j'ai 5 sur 180. Or, diviser, c'est multiplié par l'inverse. Donc 2 divisé par 5 sur 180, c'est en fait 2 fois 180 divisé par 5. 180 divisé par 5, 5 fois 30, 150. Il vous faut 30, donc ça fait 36. Et 36 fois 2, ça fait 72. Donc, quelle est sa vitesse moyenne sur le trajet aller-retour? 72 km/h. On oublie souvent de mettre la réponse à la fin. Là, ce n'est pas le cas. On poursuit. On nous dit, on suppose maintenant qu'il revient à son domicile à une vitesse variable de x km/h. Donc, si je retiens bien, il revient. Donc, l'aller, c'est toujours 60 km/h. Il faut bien l'avoir en tête. Le sous-entendu, il est gros comme un éléphant dans la pièce.
On suppose maintenant, donc X, donc là, cette fois-ci, c'est le retour où ça change. Et qu'il revient à son domicile. Donc le monsieur, là, Abdel, il est là. A, il va au village. De là à là, c'est D. Et puis de l'autre côté, là, pour le retour, c'est encore D, hein. La distance ne change pas. Là, ce qui va se passer, c'est la vitesse qui va changer. Et ils nous disent démontrer que la vitesse moyenne sur son trajet aller-retour est donnée par la formule. Bah, c'est simple. On veut la vitesse moyenne. On va vraiment raisonner en s'inspirant du A. Comme ça, le A n'a pas été fait en vain. La partie A, la partie 1, si vous voulez, la question 1. La durée totale, donc distance totale, c'est toujours 2D. Distance totale égale à quoi? Égale à 2D. Le temps à l'aller, le temps à l'aller n'a pas changé, puisque c'est 60 km/h, c'est D sur 60. Le temps du retour, en revanche, là, on n'est plus à 90 km/h, mais non pas 120 km là, mais on est à X km/h. Donc le temps au retour, il est de D sur X. X différent de 0, bien sûr, hein. Sinon, il ne se serait pas déplacé. À partir de là, j'applique ma formule qui va être plus de l'application enfin de calcul faisant intervenir des fractions qu'autre chose. Distance totale avec un E. Ça me donne donc vitesse moyenne, donc V de x égale la distance totale C de D sur TA plus TR. Et là, je factorise directement D, facteur de 1 sur 60 plus 1 sur x. J'élimine mon facteur commun au numérateur et au dénominateur. Ça me donne donc 2 divisé par là. Je vais les mettre au même dénominateur. Le x, je le multiplie par 60. Le 60 par x, ça me donne x plus 60 sur 60x. Or, je le répète, diviser, c'est multiplier par l'inverse. Ça va donc me donner 2 fois 60x sur x plus 60, CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Évitez, je le répète encore une fois, d'utiliser cette expression de CQFD. C'est vraiment prendre le professeur pour de haut. Ou bien les expressions comme c'est trivial, etc. Et là, pour quelle valeur de x la vitesse moyenne est-elle supérieure à 75 km/h? Là, tout simplement, on me demande quand est-ce que cette quantité est supérieure à 75. On va déjà poser notre variable, donc soit x. On va encadrer les choses. Donc soit x, un réel strictement plus grand que 0. On doit résoudre l'inéquation. On doit résoudre i, deux points, v de x, strictement, ou plutôt super, oui, strictement à 75. Soit 120x sur x plus 60 moins 75 plus grand que 0, soit, comment je procède ici? Ce que je vais faire, c'est que ça va me donner du 120x moins 75x, puis j'ai du 75 fois 60 pour mettre au même dénominateur. Ça va me donner 4200 plus 4500 moins 4500, donc moins 4500 plus grand que 0 sur x plus 60. Donc, on doit résoudre x plus 60 puisque x est positif. On peut multiplier des deux côtés par x plus 60 sans changer le sens de mon inégalité. Donc dans cette étape, à gauche et à droite, je multiplie par x plus 60. Quantité positive, donc le sens de l'inégalité ne va pas changer. Et là, vous comprenez que le x plus 60 qui est au dénominateur ici va s'éliminer. Et là, 0 fois x plus 60, il se fait absorber par le 0. Et j'obtiens 120x moins 75x qui me donne 45x plus grand, le moins 4500, il devient 4500 ici,
Et là, on voit directement la réponse. Donc, x est supérieur à 4500 sur 45, qui est égal à 100 km/h. Voilà. Pour quelle valeur de x la vitesse moyenne est-elle supérieure à... Ah non, x, du coup, x désigne la vitesse à l'aller, au retour. Donc il doit avoir une vitesse supérieure à 100 km/h au retour, parce qu'à l'aller, c'est fixé en effet.